Amis chefistes, bonsoir et bienvenue sur l'émission XTM Moritef que vous êtes capable de suivre en live sur la page Facebook d'XTM Plus. C'est une émission que vous êtes aussi capable de retrouver plus tard, bien évidemment, sur le website de Supertut, www.supertut.mu, ainsi que sur le YouTube channel d'XTM Plus. Avec nous sur le plateau, comme à l'accoutumée, notre consultant Ravi Rawa. Bonsoir Ravi. Bonsoir Akash et bonsoir tout le monde. Megraj Julia, bonsoir Megraj. Bonsoir tout le monde. Et l'invité de cette semaine, ce sera Gulshan Chokouri. Gulshan qui a été un des récents vainqueurs des semaines précédentes. Gulshan, déjà félicitations et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup Akash et bonsoir tout le monde, amis fils et nous espérons que vous passez un bon temps avec nous. Alors Gulshan va avec nous tout le long de l'émission pour essayer d'une semaine choix lui aussi. Mais toujours est-il que cette envie retrouve. Vous êtes à la place de Gulshan dans l'émission XTM Moritef. Vous connaissez, c'est très simple. Je vous assiste répondre la question super toute. La question pour cette semaine, ce sera qui a été le vainqueur du Méden en 88, c'est-à-dire 1988, et aussi en 1989. Comme je connais, le Méden sera l'épreuve forte de cette journée. Les courses classiques qui nous vivent cette semaine, ce dimanche. Des courses qui nous attendent avec beaucoup d'impatience. Toujours est-il qu'avant qu'ils nous viennent à la journée dominicale de ce dimanche, pardon, je jette un petit coup d'œil la semaine dernière avec Man Repéré. Ravi, donne un petit coup aussi qui nous vous suivre à partir de ce prochain sortie. Oui, Akash, la semaine dernière, week-end des courses, c'est dans 16 les courses, et dans 16 les courses, moi, j'ai essayé de un petit peu qui repérer. Autour là, c'est vrai que Taureau Bravo, c'est ce deuxième sortie, première sortie, seconde, une rétine 36, la ligne descend dans 31. Vous pensez un petit peu un peu interférence, un peu gêné au départ, juste après départ. Et au tournant, vous pensez le jockey a un petit peu de difficulté pour capable settler, mais un petit qui monte très très fort. Vous pensez et sur prochaine écoute vous avez dit et vous pensez le 990 et vous pensez dans le rating, vous pensez une prochaine gagnant. Définitivement, c'était Bravo à suivre de très très près. Mais grâce, j'ai un repéré de la semaine dernière. Alors, pour ravi, je dire, le 16 épouses, il y en a beaucoup, je vois qu'il y a un margin assez conséquent. C'est difficile pour retrouver un repéré, mais quand même bien content la course d'Elusive Puff. Elusive Puff, un coursier qui est quand même ravi qu'on connaît bien, il est blessé, il a une grave blessure. Et bon, il a battu avec Trippies Express, mais quand nous comparons à Mamborok qui est dans le boxy, écoute, Elusive Puff qui était, quand même refait pas mal de terrain sur Mamborok. Et je pense que s'il arrivait les best class pour y pas carry top weight, je crois qu'il est Elusive Puff capable de gagner. Définitivement, Elusive Puff a eu un très bon finish lors de sa course. Alors, quant à moi, une repérée de la semaine dernière, je suis bien content des courses réalisées par Sir Bernardini face à Big Voice Jack et comme je le vois déjà à l'entraînement à Floréal, c'est un cheval qui fait des semaines, très bonne impression, je fais travail très très bien. Et là, nous trouvons, ils suivent pratiquement en dernière position et ils sous pression depuis les 600 mètres. Côté essai, il y a son attaque en troisième épaisseur. Là, même en milieu droite, il y a encore dernier complètement à l'extérieur. Et vous trouvez qu'il fait beaucoup de terrain dans les derniers 150 mètres, que il termine à 1.05 des gagnants, avec Voice Jack et comme tu le vois. Il termine d'ailleurs plus fort que ça des gagnants là, qui gagnant d'élite en 36-13. Vous pensez à partir de là, le 1600 mètres, voire un peu plus long, ce Bernardinel, je vais la suivre du côté de l'Igurie, Patrick Merva. Alors messieurs, la semaine dernière, ça, ce qui est dit par rapport à nous, on repérer, mais finalement aussi la classe, toute la classe, Megraj, de Cover Agent de la Princess Margaret Cup. Ouais, toute la classe de Cover Agent, quand même, nous a référé sur il y a beaucoup de monde peut dire, beaucoup de commentaires qui par rapport, il parti impressif par rapport à son origine. Mais quand même, nous a fait ressortir sa course là, une castrée cette année. C'était une course qui, bon, moi j'ai la chance à Sunmet en Afrique du Sud, quoi, ravi aussi. Oui, moi tu là-bas, oui. Et Undercover Agent, j'ai galpé Sunmet et c'était en février. Donc il n'y avait que 7 mois, voire 8 points. Et ensuite, quand il y a un confinement, Maurice Limousin a rush un peu pour sa préparation pour la Duchesse. Et aussi il me castré et il me bousculait pour la Duchesse. Son entraîneur ménager, il a aussi une petite blessure superficielle dans la Duchesse. Son entraîneur ménager et ensuite il y a des courses très très dures dans les barbets. Il s'est trop vite, mais quand même, quand nous prenons en considération tout ça là, il finit qu'à une longueur derrière ça dans les barbets. Et là, cette fois-ci, nous trouvons qu'il vraiment le margin il pas assez beaucoup pour un coursier de classe. Mais quand même, Undercover Agent, 1400 mètres à Maurice, il est vraiment short pour lui. C'était un coursier qui faisait assez bonheur. Et nous trouvons Derek Infilren à 600 mètres. Et ensuite, il récite Enya. On pensait que 600 mètres, il vaut mieux.
Et aussi, nous avons une coupe d'eau quand même de feu avec ces coursiers. Définitivement. Ravi, il y a aussi le fait qu'il Bariton pendant les courses fin saigner et Ronald qui fin rentre boiteux à l'écurie. Oui, comme Mekrat, tu nous as bien expliqué, surtout Mekrat, tu expliques beaucoup sur Undercover Agent. Et l'entraîneur Ricky Menga, c'est une personne qui connaît le métier. Et moi, je pense, et puis, well written, moi, je dirais David qui monte à la perfection. Et c'est un peu triste qui Bariton enseigné, mais je ne pas croire qu'il même les participants, je ne pas croire qu'il pas tout Undercover Agent. Hein? Et c'est un peu triste, mais quand même, je pense nous besoin quand même saluer l'entourage de l'écurie Patrick Mainvainc, Bariton et cette saison. Quand même, le cheval infini là, nous avons un rôle d'un acte aussi, nous avons une très bonne course. D'ailleurs, ces trois chevals là, c'est trois chevals qui sont dans ça. Et je pense, comment Mekrat, je dire, Undercover Agent, c'est un cheval qui peut improve encore. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de marge de progression. Le 600 mètres, peut-être l'année prochaine, il peut improve, même je pense, le Calouin 1850, même plus. Oui. Ravi, il y en a aussi la semaine dernière l'entrée en jeu du jockey Bernard Fedeb chez l'écurie Vincent Alette, que déjà l'entrée samedi, il remporte un brillant triplé. Oui, et sur l'entourage, l'entraîneur, il finit préparé quand jockey là pour une montée après sa quarantaine. Définitivement, il peut besoin mettre un meilleur la monte. Hein, c'est prouvé, il gagne 3 les courses, c'est bien mérité. Robreuil et dernier course Secret Night avec l'autre Charlie Tiro qui d'ailleurs motivé malheureusement ben ça n'est pas un DJ Victoire là moi et pas grave ou DJ Victoire là moi-même et oui moi pensais malheureusement dimanche il pas de monter mais au cross si dimanche tu peux monter tu peux gagner encore 3 et voilà c'est un très bon jockey d'ailleurs nous tu connais Mekraj et ben on peut dire là pour dans la compétition plus différent pour dans un autre niveau les courses et là avec la semaine prochaine et pour dans le jockey encore ben c'est bon. Là, nous avons l'autre moitié de saison, il est plus intéressant pour un fils pour un petit peu plus, comme dit, un petit peu plus Nissa. Définitivement. Mais là, je ravi qu'on avait dit, Ben fait des pas une montée dimanche. Et là, Derek David profite pleinement de ce chance avec quelques pick-up price en remontant un brillant 4 quand même. Ouais, un brillant 4 pour Derek qui a accentué sur l'avance au niveau du championnat. Et il est capable de faire une triplé quand même, David, en remportant le championnat sur l'écurie aussi, ce coup, c'est capable de faire cheval champion. Je pense que c'est une super saison et David aussi peut monter quand même avec beaucoup de confiance. Il fait moins de fautes aussi. C'est quand même avec Federer, mais bientôt Hofer et même Martinez. Je crois que la compétition sera plus rude maintenant. Mais grâce avant qu'il nous revienne à nos plus grandes courses ici à Maurice, il y a aussi une des plus grandes courses à l'extérieur qui sera courue ce dimanche en l'Arc de Triomphe. Ouais. Que malheureusement, on apprend qu'il sera forfait pour. Ouais, l'œuvre sera forfait pour dimanche pour cause le terrain. Il y a des autres ambitions quand même avec l'œuvre. C'est une jeune de 3 ans. Et je pense que là, je parle le Breeders' Cup. Mais bon, quand même, il y a une Enable dans la course qui relève tout. Il est capable de diriger peut-être vers une triplé historique avec des trophées. On espère qu'Enable aussi passe à arriver. Enable qui fait figure d'épouvantail dans l'Arc de Triomphe, tout comme ici à Maurice, Ravi White River fait figure d'épouvantail. Lors de sa Médène. Après avoir déjà remporté la Médène la saison dernière, nous débutons les analyses avec le Golden Trophy, l'épreuve du cadre préparatoire en vue du Médène, que White River qui rencontre Al-Shiba, Perplexing et aussi Metukenke. Donc là, ça avec ça, vous demandez, je vais me repasser les 300 derniers mètres. Nous trouvons White River définitivement éclore sa beuve peut-être, mais pas des yet, il y a peut-être une mauvaise montre qui fait contribuer à une performance pas extraordinaire de cette incursion. Oui, White River, c'est White River. Hein? Comme on dit maintenant, dans toute la bouche, même les petits-enfants, c'est cause White River. Et oui, je pense que c'est un galop pour lui, et de Golden Trophy. Et après, cette année, un autre cheval, au training, vous trouvez, il n'est pas aussi difficile comme l'année dernière. Et cette année, même Derek, il connaît ce cheval-là, il est habitué, il connaît quand il démarrer. Mais je pense que tout le Golden Trophy, d'ailleurs, le tout du monde, il est un super favori. Et je pense que c'est un cheval qui peut créer l'histoire, c'est un phénomène. Alors, Ravi, nous bouguette joueuse d'entraînement, nous bouguette le travail de White River le 25 septembre, que tu réalises 12-21 et 12-63, terminant les 400 mètres en 24 secondes. La compagne du Hot Days Night, Nicolas sans forcer son talent. D'ailleurs, ici à Maurice, peut-être un seul des coachs qui fait une force ce talent quand ils battent Black Cat Back et Cool at Hot. Lors du Bobby, mais à part cela, les filles gagnent toujours en Nicadia. Et là, on trouve White River vraiment rayonnant.
Oui, et impressionnant. Grand matin, ce matin, moi, tu peux causer avec l'assistant entraîneur, Dr. Gopal Gajeda. Et il dit à moi, l'IPG White River travaille. Dans l'IPG, même, il dit White River finit en distance. Ça, imagine, il a beaucoup plus vite qu'il se disait. Mais c'est vrai, ça a montré au training incroyable, incroyable. Hein, et comme dire, c'est un phénomène, vous pensez, nos générations aujourd'hui, nous pouvons trouver, nous pas connaître, quand après nous précis tout un cheval comme ça. Définitivement, mes grades sur White River, ne pas connaître que de ce limite. Et d'ailleurs, après chacun de nos sorties, il y a encore plus effrayant, si je peux dire. Ouais, on ne présente plus White River, nous capable de dire. C'est quand même un coursier qui a l'âge de 3 ans, qui favori dans le July Handicap. Malheureusement, il est trop tiré en course et il n'a pas fini les courses. Et après ça, les courses là, sur l'entourage, il a la chance de gagner White River. Mais bon, pas présenté, il gagne sûrement des courses faciles. Ce jockey pose Rennes à 100 mètres du but. Il n'y a pas grand chose à dire de White River. Gulshan, ce White River, un vrai phénomène et un monstre. Le White River, c'est un public cross. Tout le monde content. Vincent Lemors, get White River, gagne l'occasion, trouve-les. Et quand nous trouvons les gars, nous trouvons ce Kazakh, nous trouvons tout. C'est une fierté pour nous. Vraiment, nous trouver tout le travail qui fait derrière White River. Bon, il faut, l'extra faut. Quand on trouve façon de galoper, il paraît intelligent, l'ancienne, la piste à se terre. Il n'a pas fait la manière qu'il peut faire au départ. Quand il décide de galoper, il fait tout de cette manière et il vient à chaque fois à l'arrivée, comment nous peut dire, il gagne pas 3 longueurs, 4 longueurs, il décide quand il accélère, il reste que du feu. Mais grâce à adversaire direct, si adversaire il y en a, ce sera bien Al-Shiba qui sera piloté par le jockey Cédric Ségéron. La dernière fois, Al-Shiba termine second à environ une longueur. À peine la monte, Nika Djali, qui suscite pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment le Yachne Mamdi, mais toujours ici, Al-Shiba, il termine en 36 secondes habituelles. Ouais, Al-Shiba lui aussi un super coursier malheureusement qui court dans les White River, sinon peut-être qu'il aurait déjà remporté un Méden. Mais bon, Al-Shiba, personnellement, il ne peut être mieux. Il est dans une super condition. Mais il a quand même White River. Mais Al-Shiba, c'est quand même un coursier qui, généralement, il descend sur les 36. Et même, il déjà galopé un 2100 mètres sans train de finir sur les courses de 34 secondes. Et moi, je pensais, si j'ai envie, essayer un coup, il peut piser des morts avant White River. Il a quand même de la malchance qu'à chaque fois qu'il rencontre White River, il démarre après lui. Et cette fois-ci, s'il fait l'usage maximum de sa première ligne, je pense qu'il Al-Shiba capable de faire une belle réplique à White River. Effectivement, Al-Shiba, ravi comment nous béguette ça travail là. Bon, nous avons dit le cheval, peut-être pas qu'à avoir beaucoup plus bien qu'il était actuellement. Oui. Il ne faut pas nous croire qu'Al-Shiba n'est pas capable de battre White River. À cause, connaît les courses, ça. Hein, et tout peut arriver. Et il ne faut pas oublier qu'Al-Shiba, c'est un animal. Et ben, nous pas souhaiter, mais quand même, il ne faut pas nous dire qu'Al-Shiba n'est pas capable de battre un White River. Et tout peut arriver. C'est ça les courses, c'est de la chance, il y a de malchance. Et peut-être jockey capable de 20 éclipses, zéné. Mais il ne faut pas nous négliger avec un Al-Shiba. Et celle soit qui est Al-Shiba, il réussit à White River en Afrique du Sud, hein, mais Kraj. Il bat loin de 200 mètres. Ben, c'est ça les courses. Hein. Nous pas qu'à dire que White River finit gagner. Et la façon qu'il a galopé dernière fois, quand même avec un petit poids, mais quand même c'est un cheval qui a gros l'équerre. Et c'est un Australien. Et c'est pas un good breed, ça ne me pas Black Caviar, si je ne me pas trompé. Non, C'est un straight cry quand même. Un peu de Bandisson Wings. Oh, pardon, excuse-moi. Un peu 10 Wings plutôt, hein, pas Black Caviar. Il y en a 10 Wings qui, quand même. C'est un bon breeding. Un bon breeding, hein. Et c'est un des courses tactiques, peut-être, il est capable devant, quand nous disons, nous pas connaître les pièces là, il gagne tout dans son avantage. Et White River, mais les courses, hein, vous pensez les courses, ça bien déroulent en ça des souvals là. Chez le papier, nous pouvons trouver White River comme vainqueur, mais nous ne pas connaître les circonstances des Qui est courses. capable d'arriver. Tactiquement parlant, qui est capable de dérouler. Al-Shiba, Gulshan, définitivement, dans le lot, il reste le challenger peut-être principal du White River. Oui, Akash. C'est le cheval qui nous pensait capable d'arriver avec White River. Mais quand nous titane M. Menga causé après les courses,
il est confiant dans le sens, il dit oui, le poids est capable de faire une différence pour ce cheval arrive plus près, mais il croit dans le sens ce cheval. Alors, nous pensons que s'il croit dans le sens ce cheval, ben, il a besoin de préparer pour la grande course. Toutes les queries ont envie de gagner ça, tout entraîné ont envie de gagner. Alors, lui aussi, il y en a sur la main, bon cheval, il n'est pas pour laisser passer la chance. Sinon, il est parti pour mettre dans les courses. Hein. Si White River, tu veux gagner. Alors, oui, définitivement, mais c'est Al-Shiba qui est capable de faire, donne la réplique à White River. Si besoin de donner, sinon, difficile. Alors, mais grave, il y en a aussi, bon, peut-être le dark horse de l'épreuve. Dark horse, on pensait trois derniers sorties, nous finissons avec du concours, peut-être le dark horse de ce moment de l'épreuve. Mais les fins décevant nous, déjà avec le jockey CG, qui est très très suivi lors d'un 1850 mètres, qui termine à environ 5 longueurs d'Al-Shiba. Et la dernière fois, lors du Golden Trophy, le jockey tente un move tactique, essaye de bouger bonheur, mais il n'a pas vraiment répondu. Et là, il termine à environ 8 longueurs de ce White River. Mais toujours est-il qu'il y a un sur les deux, un jockey qui est déjà connu en Sud-Afrique, Bernard Fedeb. Ouais, Bernard Fedeb a quand même remporté 4 courses avec Metu Conquer en Afrique du Sud. Lui aussi, sur la forme sud-africaine, c'est un super cheval. Quand je pensais que c'est lui qui peut challenge White River. C'est quand même un course qui fait seconde à la July Handicap, quand il est piloté par Jeffrey Lloyd. Et c'est même le favori de la course que il a battu avec 8 again. Mais tout comme c'est un super coursier, mais peut-être qu'il peut cacher un problème. Mais Bernard Fedeb, vu qu'il est connu en Afrique du Sud, il a une semaine pour monter. Je pensais qu'il me disait à l'entourage qu'il est clocher avec le cheval. Mais est-ce qu'il y a une semaine, il est assez pour improve par 5 voire 6 longueurs? Ça, c'est la question. Mais quand même, je pensais que c'est lui qui prenait la clé de la course, surtout avec les blinkers. C'est un coursier en Afrique du Sud qui peut suivre en queue de peloton ou en midfield. Et ici, à Maurice, je trouvais qu'il peut essayer de tenter un coup tactique à 1000 mètres, voire 800 mètres, j'essaie de bouger. Et là, avec Fedeb et blinkers, je pensais que si White River est le plus rapide du lot, et Al-Shiba, une fois, l'eau fraîcheur, il sortit lui aussi très bien. Et je pensais si Metu Conquer arrive à un moment, il est capable de descendre, voire prendre le lead. Bon, ne pas connaître s'il y arrive 80% de sa forme scénario, je pensais qu'il est capable de faire une belle réplique. Mais si ce n'est pas le cas, je pensais que c'est bien compliqué. Mais tout Conquer a vu qu'à l'entraînement, déjà le 2 semaines dernières sorti, je vais montrer nous des signes de progrès, au niveau de la forme, je vais paraître bien. Même à ce là quand nous avons ce travail du 29 septembre, il paraît toujours bien, mais toujours est-il qu'il est en course, il n'est pas vraiment délivré de goods. Oui, vous pensez, ça m'a cheval comment mettre dans le concours. Malheureusement, j'ai une préparation qui est bousculée et un problème Covid, c'est peut-être ça qui tient une débalance un petit peu, ça m'a cheval là. Et comment m'écrase, je peux dire peut-être lui casser un petit problème par là, mais si moi je connais l'entourage peut occuper là ce travail, moi me disais c'est que me trouve quand même à l'arrière, il n'est pas vraiment carré derrière, ça veut dire il n'est pas mettre plus poids à l'arrière, peut-être ça qui peut causer moi peut-être me trouve ce travail que me disais. Et vous connaissez un cheval il paraît comment dire un loto. Si sur la roue derrière, moi, quand il peut pression, vous trouvez quand même il y a une balance. Mais un cheval aussi, pareil, il faut dire, quand se déliper derrière, il y a la même qualité l'appui, même qualité poids. Il y a la côté qui aide un cheval pour s'en se déliper. C'est ça, si un qui peut agacer derrière, ben, il n'est pas pour montrer ce qui ça peut être. Nous bien regretter, mais quand même, vous connaissez une fierté quand un l'équerry met un important, ça une grande affaire. Et surtout les Kerry Gazeta, c'est le vieux les Kerry dans le turf, je tout le temps il n'a pas autant. Mais moi, quoi nous besoin de les régalouper. Peut-être à l'avenir, l'année prochaine, c'est pas un cheval à suivre. Définitivement, nous besoin de les autres pour l'année prochaine. Ce Metu Conquer, Gulshan, peut-être le Dark Horse, mais grâce à c'est lui qui détient la clé de cette épreuve. Oui, définitivement, Akash. Mais tout comme que, encore une cheval l'année dernière, il a mené une tous temps acclimatation. Celle qui n'arrive, comment on va dire, c'est Covid, il bouscule sur le plan. Mais n'empêche, malgré ça, pour les gars, pour les vinis là actuellement, il n'est pas de nous une performance qui nous a dit, à ce terme, il va faire un peu plus bien. Nous pouvons attendre de nous une performance, il dit, ok, il réussit à arriver un peu moins de longueur, et les courses, il termine bien. On dit, ouais, un petit entraînement encore, il vini, mais il n'est pas vini. Alors, donc, on peut attendre. Par contre, les Kerry Gazada, tout le temps, les préparations de cheval, vous trouvez un cheval, il n'est qu'éclaté, mais il a allé dans le devant. Par contre, qui n'est arrivé, vous trouvez une finie gagnée. C'est les courses, beauté les courses, et les Kerry Gazada, il n'est pas pour laisser le médaille aller quand même. Définitivement. D'ailleurs, le pot de drapeau de l'écurie sera perplexing
Gulshan, je cause Public Horse en White River. Voilà un autre Public Horse Perplexing. Définitivement. Pour moi, si un cheval qui est capable de faire bien, qui n'a pas besoin d'être dans les courses, ça c'est Perplexing. La dernière fois, man petit pépé en course, l'ingénieur, tout ça, bon, c'est le passé, mais aujourd'hui, il y a un radio qui connaît bien. Il est toujours avec ce 58 kilos. Les pour là, les pour l'arrivée, pour moi, c'est cheval qui est capable de venir, qui peut venir, bon, et dans ce compagnon d'écurie, comment ça vous faire maintenant pour à deux de ça les courses, hein? Mais pour moi, c'est Perplexing qui détenait meilleure chance. Mais grâce Perplexing, la routine arrivée maintenant, on peut trouver les choses beaucoup plus dures. Toujours est-il qu'il reste un redoutable compétiteur, il donne toujours le meilleur de lui-même. La dernière fois, comme Gulshan peut dire, peut-être les circonstances des courses, que il attaque vraiment wide et il pénètre quelque peu dans la ligne droite. Toujours est-il qu'il sur un entourage, c'est tout le temps il a l'espoir qu'il dit vous gagner le Méden cette année-là. Et voilà, Perplexing dans le Méden 2020. Ouais, c'était quand même un challenge depuis l'année dernière de faire courir Perplexing dans la Méden. C'est quand même un coup qui gagne plus de fois en Afrique du Sud. Et là, nous a salué quand même sur un gars j'adore, qui nous lead en sales, il dit ok, je prends un cheval là. Et c'était un bargain, et un très bon prix. Et remporter quand même 10 courses et 6 fois de l'argent. Et aussi courir à la Méden, je pense que c'est quand même un exploit. Et Perplexing lui aussi, je pense qu'il prend un rôle important dans l'épreuve. Si White River parle d'insister pour essayer de suivre devant Al-Shiba, voir tout conquer, je pense qu'il prend en troisième position. Et Perplexing, nous tout connaissons, c'est pas nous chier dans cette position, il peut en arrière-garde. Il arrive à un moment, peut-être que l'intelligence de rail, peut-être qu'il peut une box White River à un moment. Bon, c'est difficile quand même box White River, il casse boîte, il vient. Donc, je pense que s'il arrivait à une box White River, je pense qu'il bon, il prend son rôle dans l'épreuve. Là, nous pouvons trouver ce gros galop en compagnie de Carl Gouli. Un très bon gros galop des deux pour finir sa préparation pour la Méden. Perplexing qui se termine, nous rappelle, à environ 1,75 d'Al-Shiba quand Rajirawan s'est monté, ça joue là, Ravi s'est démarré un peu plus tôt qu'Al-Shiba. Peut-être si je démarre ensemble un peu avant, il est capable un peu plus près. Mais on peut trouver la fin de ce travail en compagnie de Carl Gouli qui a l'impression d'y dessus. Oui, Perplexing, comment m'écrase d'une dienne, soit qu'il gagne les courses. Moi d'ailleurs, je me rappelle quand il fait venir, Maurice, moi qui ai sur là, moi-même je peux faire sur les dents. Contrairement à moi qui ban Otario, moi je rappelle quand moi suis en Irlande, moi get Otario sur ban Brit galopé, c'est un très très bon cheval. Je me rappelle ça joue là moi au radio, moi tu dis ça soit là bien placé, je me rappelle mardi moi quand tu montes sur Balou tu montes, sur là tu ban 6000 roupies vient faire second et c'est un cheval qui moi tu connais qui a un gros avenir, c'est un cheval qui peut progresser, ça ban Brit là. Et ça aujourd'hui c'est une fierté quand d'un grand les courses Méden, chapeau à l'écurie, chapeau à tout le monde, sur mon travailler, pas le fournier, ben je t'occupe ça comme un petit bébé, mais seulement Perplexing, il peine une classe en White River, en Al-Shiba, et vous êtes bien sur 5 derniers les courses à casse, il galope tout le temps. C'est un petit gabarit, c'est un cheval qui pèse 450, 470 kg, il tout le temps à mettre 54 kg, 55, 56, mais quand même 58, et il pousse son petit poids, mais seulement c'est un cheval honnête. Pour galoper, je pense que c'est un cheval pour galoper une très bonne course. Je pense que nous avons attendre une jolie arrivée de Perplexing. Que tous les 4 portants, messieurs, on voit qu'ils me demandent de bonne choix. Nous rappelle bien sûr à nos followers la question pour vous retrouver ici sur le plateau d'XM Moriteur à la place de Gulshan, peut-être la semaine prochaine. Question, c'est le gagnant du Méden 1988 et 1999, un peu à l'instar des NAD des années plus récentes. Ce cheval-là aussi qui remporte le Méden 2 années consécutives. Alors, messieurs, moi, je demande de gagnant, challenger, moi, je demande l'autre d'arrivée du Méden en load pour rendre les choses un peu plus intéressantes. On commence avec vous, Gulshan, les 4 qui s'en donnent comme gagnant, premier, deuxième et troisième. Définitivement, nous vous dire White River à la première place. Moi, je suis fait pour Perplexing, moi, Perplexing deuxième, troisième Al-Shiba et quatrième et Dukonga. Ravi. Moi, je dis 1, 2, 4, 3. Vous pensez Melgrage aussi, vous pensez dans le même sens que... Ouais, moi, j'attends un des courses tactiques. Je pense qu'au départ, il y a beaucoup de jockey pour gagner du temps, même pour décider qui vous fait. Et je pense si... Bon, moi,